Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour votre guidance générale de la semaine du 29 mars au 4 avril. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien vous pouvez toujours aller voir la vidéo, la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas une guidance privée, donc je reste aussi disponible si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle aussi bien que vous pouvez continuer à participer au concours que je mets en place chaque mois, donc qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des guidances du mois en cours, puisque je procède à la fin de chaque mois à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant eh bien, se verra décerner une guidance pour le domaine de son choix. Voilà, donc on va en revenir à votre guidance les béliers, donc guidance pour la période du 29 mars au 4 avril. Donc pour cela, toujours deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, 9 cartes ici, donc tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera, eh bien, comme d'habitude, avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance, donc comme d'habitude avec ici le tarot de Marseille. Alors cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du jugement et la carte de la tempérance. Alors, avec ces deux cartes ici, on a une situation qui semble s'apaiser durant cette semaine, une situation qui a pu être assez tendue dernièrement. On peut tout simplement aussi annoncer avec ces deux cartes bien, que vous allez aussi bien recevoir de bonnes nouvelles pour la suite, pour votre avenir, etc. Si on vient maintenant à parler du professionnel, bon, ici, bien, tout semble aller pour le mieux, tout semble équilibré, que ce soit dans votre cadre professionnel actuel ou dans le cadre de vos projets professionnels ou futurs projets professionnels. Plus globalement, avec ces deux cartes, encore une fois, bien, les choses semblent s'arranger, se rééquilibrent, notamment si vous aviez connu une période tendue dans le cadre de votre travail. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, bien, encore une fois, on risque de recevoir de bonnes nouvelles à ce niveau. Les couples sauront bien s'harmoniser, rééquilibrer leurs relations. La vie amoureuse s'arrange, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. Donc on en revient encore une fois aux bonnes nouvelles dont j'ai pu vous parler en tout début. Et d'ailleurs, on peut même parler de naissance d'enfants dans certains cas et pour certains d'entre vous. Alors pour terminer maintenant avec le financier et le matériel, alors ici pareil, donc on a une situation financière qui semble équilibrée également, avec des rentrées financières qui permettent de stabiliser vos finances. Clairement, on commence à revenir à la normale. Voilà donc ce que je peux déjà vous annoncer avec ces deux cartes. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle ici. Et cette semaine, bien, j'ai tiré la carte fondation solide. Donc ça me conforte dans l'idée, que les choses vont s'apaiser, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et que ça va aller de mieux en mieux. Puisque là, on me dit en effet que vous êtes en chemin pour construire des fondations solides, de solides fondations. Donc il y a encore malgré tout, il va falloir encore être un peu patient pour commencer justement à voir apparaître ces changements positifs dans votre vie. Mais je vous rassure, avec cette carte, on me dit que tout ira mieux par la suite. Donc croyez en vous, croyez en l'avenir.
Prenez le temps de colmater encore les petites fissures qui peuvent persister, notamment si vous avez connu encore une fois des situations assez tendues. Ne renoncez pas aussi en vos convictions, en vos objectifs, en vos projets. C'est la période maintenant pour retirer le négatif de votre vie, pour en garder que le positif et aussi, dans certains cas, remplacer ce qui mérite d'être remplacé. Voilà pour la première partie de cette guidance. On va maintenant passer à votre tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale du jeu. La carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la trahison. Bon, trahison en effet, je vous parlais justement de tension. Donc cette carte, globalement ici, peut nous parler d'infidélité, de tromperie, mais plus globalement, voilà, de mensonges, d'hypocrisie, de tensions, encore une fois, qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord ici avec cette première ligne. Et j'ai donc tiré la carte de la correspondance, de la naissance et de la clairvoyance. Bon, écoutez, là déjà, je vous parlais de naissance d'un enfant avec le tarot de Marseille. Donc, il se pourrait bien en effet que vous appreniez la bonne nouvelle durant cette semaine. Une nouvelle dont vous vous doutiez fortement. On peut y voir aussi la naissance d'un nouveau projet ici avec des démarches qui vont être faites. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles aussi vis-à-vis de ce projet. C'est dans tous les cas, encore une fois, quelque chose que vous espériez pour la suite. Ensuite, en complément de la trahison, j'ai l'enfant et la distance. Alors, déjà, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue couple, il se pourrait dernièrement en effet qu'il y ait eu des tensions, un froid qui s'est installé ici entre vous, il y a eu une prise de distance. Il y a d'ailleurs peut-être eu un désaccord vis-à-vis d'avoir un enfant ensemble, ou la venue prochaine d'un enfant a peut-être aussi été cachée. On peut y voir malgré tout aussi un moyen pour certains d'entre vous de renouer ce lien grâce à l'arrivée prochaine de cet enfant. D'un point de vue projet maintenant, encore une fois, comme j'ai pu en parler en première ligne, il y a eu un gros désaccord aussi, des mensonges, des tensions. On a peut-être d'ailleurs essayé de vous la faire à l'envers, d'où cette prise de distance avec une, voire des personnes qui sont alliées justement avec vous dans le cadre de ce projet. Cette prise de distance, bien sûr, dans le but de réfléchir très certainement. Ensuite, en dernière ligne, nous avons la fécondité. Bon, là, clairement, on a tout qui va avec l'enfant ici. La sexualité, bien entendu, et le compromis, pardon. Alors, avec cette dernière ligne ici, je pense en effet que l'arrivée d'un enfant va permettre de renouer un lien malgré tout, puisqu'ici, on fait des compromis, des sacrifices, on se met d'accord pour que les choses se passent bien. Si on en revient encore une fois au projet, qu'il soit professionnel, personnel, la passion passe avant tout. On a envie d'aller jusqu'au bout des choses, alors que on n'en est qu'au tout début. Clairement, c'est un projet qui actuellement est en gestation ou pour lesquels vous avez énormément d'attentes ou vous avez énormément attendu. Donc, on va aller ici, voilà, jusqu'au bout des choses. On va faire l'effort pour passer au-dessus de tout ce qu'il y a pu se passer de négatif, voilà, par le passé, voilà, ces dernières semaines éventuellement avec d'autres personnes. On va maintenant prendre votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici. Et on retrouve les nouvelles reçues, on apprend l'arrivée d'un enfant, où on entreprend encore une fois des démarches, où on reçoit des nouvelles suite à des démarches vis-à-vis de l'élaboration d'un projet.
En second lieu, et avec cette seconde ligne, je pense en effet que cet enfant ou ce projet passe avant tout, encore une fois, hein, malgré les tensions qu'il y a pu y avoir. On va en effet bien passer au-dessus de tout ça. Et pour terminer, et on le reconfirme encore une fois, hein, une décision, un accord est pris. Alors, peut-être que certains vont décider de renouer le lien, hein, d'accord, pour aller encore une fois jusqu'au bout des choses et dans le but de rendre les choses meilleures. Quand d'autres, eh bien, peuvent aussi, malgré tout, eh bien, décider d'un commun accord de prendre leur distance, hein, pour éventuellement eh bien peut-être élever un enfant seul ou travailler justement sur ce projet seul. Voilà ce que je peux en dire de ce tirage. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les béliers. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter eh bien, à réfléchir à une question différente de la semaine dernière si vous avez regardé donc, la guidance de la semaine dernière. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, eh bien, j'ai tiré la carte « Choisissez une nouvelle direction ». Eh bien, la réponse me semble plutôt simple hein, ici, donc plutôt simple à comprendre. Il se pourrait en effet que vous ayez choisi une direction qui n'est pas la bonne, d'accord? Donc là, on va vous inviter à regarder dans une autre direction, de voir si une autre solution est possible, hein, d'accord? Donc, ce que vous espériez n'est pas forcément le bon choix. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la source sacrée qui nous dit « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Voilà pour vous les béliers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, bien entendu, à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les béliers, passez une très bonne semaine. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.